Hello les élèves, donc voilà, on va corriger l'activité 4. Donc pensez bien d'abord à faire l'activité, ensuite seulement vous regardez la correction s'il vous plaît. Donc activité 4, page 235. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a, à la fin d'un repas d'anniversaire, Franck et ses deux cousins ramassent les pailles et les bâtonnets de glace. Les pailles mesurent 13,5 cm et les bâtonnets mesurent 6 cm. Et ils s'amusent à faire des quadrilatères, donc ce genre de petit format. D'accord? Un quadrilatère quelconque. Ok? Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils alternent paille, ici, et ici, bâtonnet, ou inversement. D'accord? Donc, on sait que toutes les pailles ont la même mesure et que tous les bâtonnets ont la même mesure. Faire une représentation en vraie grandeur des trois figures. Alors, je vais prendre ce quadrilatère là que j'ai là. Si je pars du principe qu'ici j'ai les pailles, j'ai ici 13,5 cm. Et si je pars du principe que là j'ai les bâtonnets, j'ai ici 6 cm. Donc, comme on vous l'explique à chaque fois quand vous voulez faire une figure en grandeur réelle, vous devez absolument toujours commencer par, non pas absolument, mais vous devez, il est mieux de commencer par le plus grand des deux côtés. Pourquoi? Parce que comme ça vous êtes sûr que votre dessin ne sortira pas de votre feuille. Donc je commence par prendre 13,5 cm. Hop là, bah, j'ai pile poil 13,5 cm. Je vais aller un peu plus bas parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je le fais en même temps que vous, je découvre. Enfin, pas vraiment, mais bon. Alors, 13,5 cm ici. Et qu'est-ce que je sais? Je sais qu'ici, je vais avoir 13,5. Ici, j'ai 6 cm et 6 cm. Ok? Et puis après, il va me falloir 13 cm. Ok? Donc, je choisis un angle. Je ne peux pas avoir un angle bien déterminé. Je choisis un angle, je trace ici 6 cm. Puis là, à ce moment-là, je prends le compas. D'accord? C'est ça, c'est la manière de construire. Vous allez le savoir après. Donc là, je reprends pour 13 cm, parce que mon compas a bougé. Ça, c'est pas bien grave. Voilà. Hop là. Une dernière fois. Ça veut dire que mon compas n'est pas forcément bien serré et qu'il faut que je le serre avec un petit boulon. Alors voilà, moi je le vois, ok. Et puis je vais prendre 6 cm ici et je vais tracer également là. Donc je tiens un point qui est là, voilà, tac, et tac, et tac, et tac. Ce que j'ai utilisé comme information, c'est simplement le fait que ces deux côtés, on va appeler les côtés opposés, puisqu'ils sont opposés l'un à l'autre, sont de même longueur. Et on se rend compte que quoi? Qu'on vient de construire un parallélogramme. D'accord? Donc là, la propriété qui en découle, c'est si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés, 2 à 2, de même longueur. C'est la seule chose qu'on a en hypothèse. Donc de même longueur. Alors vous le devinez, c'est un parallélogramme. Voilà notre deuxième propriété. Alors, désormais, si on veut reconnaître un parallélogramme dans un quadrilatère, connaissant les longueurs des côtés, eh ben, si les côtés opposés ont même longueur, ce sera un parallélogramme. Voilà. Merci, à bientôt.